Bonjour tout le monde, c'est Smatcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel un petit peu spécial, car aujourd'hui, je vous montre comment installer Pixlr. Pixlr, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, on peut modifier une image, on peut faire des logos, des fonds d'écran, comme le mien ici. J'ai fait mon fond d'écran avec Pixlr. J'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fera plaisir. Avant de commencer la vidéo, vous pouvez voir ici que Pixlr est toujours ici. Et si je ne le désinstalle pas, l'ordinateur ne pourra pas réinstaller Pixlr. Donc, ceux qui ont CCleaner ou une autre application, vous l'ouvrez pour ceux qui l'ont déjà. Là, je vais aller dans mes outils. Là, il y a toutes mes applications, tout ce que j'ai, et il est ici. Donc, je vais cliquer sur désinstaller. Je vous mettrai la minute et la seconde pour passer si ça ne vous intéresse pas. Donc là, ça va le désinstaller. Voilà, désinstaller. Vous voyez ici, c'est la barre de temps. Vous voyez que ça prend pas du tout de temps aussi pour le désinstaller. C'est pas un gros virus. Parce que mon antivirus ne marche plus, je sais pas ce qu'il a fait. Et j'avais installé peu après l'installation Pixlr, il n'y avait aucun virus. Et c'est une très bonne application. Voilà. Vous pouvez voir ici que le logo a disparu. C'est bien qu'il s'est désinstallé. Et il faut pas le mettre juste dans la corbeille parce que sinon ça ne marchera pas. Il faut bien le désinstaller définitivement du système, ne plus laisser aucune trace. C'est pour ça que j'ai ouvert CCleaner. Voilà. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin, si vous l'avez déjà et que vous voulez la nouvelle version, vous aurez besoin de CCleaner. Et pour ceux qui n'ont pas, de votre page internet. Ça peut être Chrome, Mozilla, terminé. Ça peut être Chrome, Google Chrome, Mozilla ou Internet Explorer. Voilà, enfin tout ce que vous voulez. Maintenant qu'il est bien désinstallé, on va pouvoir commencer ce tutoriel. Vous allez aller sur votre page Mozilla, ceux qui ont Mozilla Firefox, et vous allez chercher, sur Google c'est mieux. Alors ça bug un peu à l'ouverture, voilà. Pixlr, P-I-X-L-R. Et vous allez aller sur ce site-là. https://pixlr.com/. C'est le bon site. Il faut pas aller sur les autres, il faut bien aller sur le site officiel pour éviter d'avoir des gros virus. Et normalement, vous atterrissez ici. Donc, vous pouvez y faire en ligne, mais moi je préfère en raccourci, voilà. Parce que quand j'ai pas internet, c'est bien de faire quand même ces wallpapers, tout ce que vous voulez, sans avoir besoin d'aller sur internet. Et je crois même qu'il y a plus de fonctionnalités sur le desktop. Donc vous allez aller sur le troisième onglet, c'est le site actuel. Nous sommes le 10 avril 2016. Vous allez aller sur le troisième onglet desktop. Voilà. Vous atterrissez ici. Donc vous allez cliquer sur download. Là il va y avoir une petite barre. Access your features and anytime on desktop. Voilà, j'ai pas trop un accent anglais. Voilà, il y a les deux instructions en anglais. Et ici, il va vous demander de vous inscrire. Alors, vous allez faire skip, parce que moi, je me suis pas inscrite. Voilà. Et il va vous mettre le lien pour le télécharger. Vous allez faire enregistrer le fichier. Et moi, ça va me prendre 150 MO. Alors, j'ai pas une très bonne connexion. Hein. Ça me prend beaucoup de temps. Donc, je vais faire une pause et je vous dis à tout de suite.
Les amis, le téléchargement vient de se terminer. Alors si vous avez regardé l'heure avant et maintenant, oui ça a pris un petit peu plus que 30 minutes, mais moi c'est ma connexion qui est vraiment lente. Donc une fois que, votre téléchargement est terminé, vous allez prendre votre setup pour l'installer et vous allez le mettre sur votre bureau ou ailleurs, là où vous voulez l'installer. Alors non, si vous voyez bien, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de raccourci, ça veut dire qu'il faut l'installer. Pas de panique, c'est sans virus, puisqu'on l'a pris sur le site officiel pixelaire.com. Vous voyez ici le petit cadenas, vérifié par Avast, c'est mon antivirus. Vous pouvez fermer votre page internet. Alors ici, c'est la destination où va aller votre pixelaire. Donc moi je le mets sur mon bureau, vous pouvez modifier, voilà. Donc vous faites install. Alors confirme. Non ça c'est normal, c'est moi parce que je l'avais yes. Setup already exist. Oui, yes to all. Voilà, moi ça m'a fait ça parce que j'avais déjà installé, mais là vous voyez qu'il est en train d'installer. Alors ça peut être plus ou moins long. Là, il n'y a pas besoin de votre connexion internet. Ça se passe sur votre bureau. Alors il y a plein de fichiers. Je suis en train de regarder comment ça tourne. Si ça bug un petit peu les fichiers là, c'est pas grave. C'est que ça s'installe. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse aussi un tutoriel comment utiliser Pixelaire, comment faire un fond d'écran et un logo, mais je pense que je le ferai. Je vais vous montrer aussi un exemple à la fin de la vidéo. Je vous ferai une sorte de petit montage. Alors quand je parle de montage, je parle pas de Photoshop, parce que Photoshop c'est quand on... Par exemple, c'est quand on prend le visage de quelqu'un, qu'on le... Là, si je prends le visage du racaillou, on va... Hop, on coupe le tout. Et on va le coller sur un autre visage. Donc vous avez dû entendre le petit bruit, ça va vous afficher un petit message. Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur? Ça marque éditeur vérifié. Autodesk INC, vous faites oui. Et il va y avoir cette icône, comme tout à l'heure quand on l'a désinstallé. Et vous voyez ici que c'est marqué French. Vous pouvez pas y changer maintenant, mais il est déjà en français. Vous voyez, il y a plein de langues. Enfin, plein de langues, pas toutes les langues, mais voilà. Donc, maintenant, vous allez faire installer sur cet ordinateur. Ici, c'est les contrats d'utilisation. Vous pourrez les lire. Moi, je les ai déjà lus. Enfin, non, je les ai jamais lus. Comme tout le monde. Et vous allez faire j'accepte et suivant. Donc, ça c'est votre time. Non, ça il faut pas cliquer. De toute façon, vous pourrez pas. Le chemin d'installation, ça c'est Autodesk. C'est là où va aller votre vrai pixelaire, celui où vous pourrez ouvrir, voilà. Donc maintenant vous pouvez faire installer. Là c'est la progression globale. Je sais plus combien de temps ça prend. Je vais faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour éviter de vous faire attendre. On se retrouve tout de suite à la fin de l'installation.
Les amis, l'installation de Pixelaire est bien terminée. Vous voyez ici que Pixelaire est apparu. Maintenant que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur terminer et vous pouvez déplacer votre Autodesk, c'est le setup, dans la corbeille. Alors moi je collectionne les setups. Si un jour ça... même Pixelaire disparaît, voilà, ce que je me dis toujours, je garde les setups. Vous pouvez le placer dans votre corbeille. J'avais pas encore fait. Vous voyez, j'ai plein de setups. Vous pouvez réinstaller. Et donc, vous allez placer comme il faut votre icône là où vous voulez sur votre bureau. Donc, maintenant, on va l'ouvrir pour bien vous montrer que ça marche. Alors, franchement, c'est tout simple. C'est vraiment très très simple. On peut faire des choses superbes avec... Ça, vous faites OK. Rien à foutre. Et à chaque fois que vous ouvrirez Pixelaire, il va y avoir une petite fenêtre qui va apparaître comme ça. Mais ça, c'est pas gênant du tout. Parce que vous pourrez... voilà, challenge. Vous pourrez cliquer. Donc, maintenant, vous arrivez sur une sorte d'image grise. Voilà, on va prendre un exemple. Vous allez faire Fill, Open. C'est très simple. C'est très très simple. Moi qui suis pas très très doué. Donc vous allez aller là où il y a des images. Alors ne me dites pas que mes images sont bizarres. Vérifier logo. Ouais, d'accord, on va prendre cette image là. Donc vous voyez qu'elle est assez petite. Selon la taille de votre image, ça sera plus ou moins gros le petit carré. Mais pas de problème car vous pouvez zoomer. Par exemple x 200. Donc ici, je vais tout vous montrer vite fait. On peut faire crop. C'est pour la redimensionner. C'est très bien. Par exemple, si je veux qu'elle fasse 300 sur 184. Ça ne marche pas. Il en faut une plus grande, on peut pas redimensionner. Mais par contre, on peut la faire plus petite. Voilà, comme ça. Après, ça sert pas trop. Resize. Ah bah oui, c'était ici. Mais bon, en Fast, je m'y connais pas trop, j'ai jamais utilisé. Vous voyez Red Eye, je pense que c'est pour enlever le rouge des yeux si vous utilisez une image avec votre tête, avec des yeux rouges. Donc ici, Color. Ça servira à rien parce que j'ai déjà une image noire. Et je vous montre, voilà, il n'y a rien qui se passe. Là, il y a Blur. C'est pour que ce soit plus ou moins... comment dire? Plus ou moins... flou, voilà. Flou, c'est Blur. Ensuite, Effect, c'est celui que j'utilise le plus souvent pour faire mes miniatures. Par exemple, défaut. Vous voyez? Si je prends Jean, ça va faire comme ça. Mais attention, si vous ne cliquez pas sur Appli et que vous faites par exemple Refine, voilà, il n'y a plus d'effet. Donc là, si vous voyez, il y a une sorte de nuage avec une flèche pour télécharger. Si on clique dessus. Ah bah oui, là, faut créer un compte. Moi, je crois que je me suis déjà créé un compte. C'est pour ça, la première installation, faut créer un compte. Mais je vous rassure, c'est sécurisé, j'ai jamais eu de problème. Il m'a jamais envoyé d'email personnellement. Donc maintenant que vous avez créé votre compte, vous pouvez télécharger et il y aura plein d'autres choses. Par exemple, Cyborg, il y a des yeux de Cyborg. J'ai peut-être pas choisi la bonne image, on aurait dû choisir un truc où il y avait... je sais pas. C'est pas grave. Vous voyez, il y a plein d'effets. La reine, c'est la pluie, on n'y voit pas forcément, mais... Enfin bref, je vous montrerai tout ça dans un prochain tutoriel. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous êtes arrivé à l'installer, qu'il n'y a pas eu de problème. S'il y a eu un quelconque problème, dites-le moi dans les commentaires. Je suis très active actuellement. J'en profite aussi pour dire bonnes vacances
à la zone A et B, car on est en vacances actuellement. Et la zone C, courage, plus qu'une semaine, et après, c'est les vacances. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve dans un prochain tutoriel pour vous montrer comment on fait un logo, un fond d'écran, etc. Allez, salut!